Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Oh Loïc, bonjour. Bonjour au Benoît. Tarif des gringolades boursières. Ben oui, t'en as parlé. C'est un T'en parles avec les psychodrame. chroniqueurs. Oui, ben avec les chroniqueurs précédents. Mais, tu sais, j'écoute ça et je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, comme tout le monde, je regarde ça. Comme tout le monde, je dis, ben oui, mais ça n'a aucun sens. Comme tout le monde, je dis, ça va faire très mal aux États-Unis. Alors, j'écoute Rubio qui dit, ah ben vous comprenez, c'est parce que ça va aider les États-Unis à construire des navires puis des avions sans dépendre des autres pays pour l'acier puis pour l'aluminium. En d'autres termes, il nous explique que les États-Unis sont en train d'entrer dans une économie de guerre, même si le Canada et le Mexique étaient des fournisseurs sûrs d'acier et d'aluminium pour les États-Unis et ainsi de suite. Mais tu sais, j'écoute ça puis je me dis, ça me fait penser à ce que les analystes disaient quand ils essayaient d'expliquer les politiques de Mao. Parce que Mao, il allait dans tous les sens, il disait n'importe quoi, puis derrière ça, t'avais des politologues qui disaient, ah ben, regardez, il y a une logique derrière tout ça. Puis là, il essayait de raccorder les fils, puis c'était tortueux, puis hop, Mao disait autre chose, puis là, il fallait tout recommencer à nouveau. C'est un peu la même chose avec Trump. Il est pas logique. Il est malade, il dit n'importe quoi, il ment comme il respire. Puis derrière ça, t'as des gens qui pédalent, qui essaient de dire ah ben c'est parce que il faut l'expliquer par telle théorie, il faut l'expliquer par telle autre théorie. Non, c'est ça qu'il veut faire, c'est ça son intention derrière. Non, il connaît rien, c'est un malade mental. Il dit n'importe quoi et ça fait chuter les bourses, ça fait chuter l'économie. Il comprend rien à rien, c'est tout. Puis il veut être à la télé, il veut être à la radio, il veut être dans les journaux. Sois moins nuancé dans ton analyse de Donald Trump. Ouais, vas-y, moins de dentelle. Là. Essaye d'y aller clairement, là, nous dire ce que tu penses vraiment. Ben, je te l'ai dit. C'est un malade mental. C'est un malade mental. Tu peux pas être plus carré que ça. Regarde, Benoît. Ouais. J'ai lu je sais pas combien de centaines de bouquins sur la politique. C'est pas des milliers sur tout ça. Tu sais, puis à un moment donné, tu te dis, écoute, là, tu comprends rien à rien, Donald. Tu comprends rien à rien, là. Je sais pas combien tu as eu à l'université. D'ailleurs, c'est interdit de le savoir. Il a menacé de poursuite à l'université où il avait été si jamais cette université publiait ses résultats scolaires. Et on sait qu'il a triché. Ah oui. Puis on sait qu'il a triché. On sait qu'il y a des gens qui ont écrit des examens à sa place aussi. Je peux pas croire ça. Ben oui, c'est étonnant, hein. C'est dommage. Donc, non, il comprend pas, là. C'est un dernier de classe, fort probablement. C'est quelqu'un qui comprend pas grand-chose. Hey, tu sais, il est à 5 faillites dans sa vie. Ah ouais. C'est pas une question de l'haïr. Ah oui, c'est une question que, regarde, il est en train de faire mal à tout le monde. Il a fait perdre des centaines de milliards de dollars en quelques jours à la bourse. Il est en train de jeter des gens à la rue aux États-Unis. Il est en train d'en jeter à la rue ici. C'est des familles, ça, c'est des gens qui vont avoir du mal à rejoindre les deux bouts. Ça va provoquer ça, des gens qui vont être désespérés, des suicides. Je dis, écoute, là, c'est lourd ce qu'il fait. Le monde entier regarde ce qu'il fait, puis est en train de, tu sais, il défend plus la démocratie, il défend plus les droits et libertés. Pourquoi est-ce que je l'aimerais? Non, mais Pourquoi là, il s'en va aider le Congo. Oui. Alors ça, c'est la nouvelle ressortie on en a parlé au nord Kivu. Tu sais, je t'ai dit, il y a une grande guerre au Congo. C'est le Rwanda qui, en fait, appuie un groupe armé, le M23, et ils essaient d'exploiter les richesses naturelles du nord-est du Congo. Puis ils y arrivent assez bien, mais le Congo en a assez. Alors, la République démocratique du Congo est en train de négocier un accord minier avec les États-Unis, et les États-Unis en échange donc de droits sur les mines, et on parle de minéraux stratégiques ici, donc de terres rares entre autres, eh bien en échange donc de la propriété de ces mines, eh bien ils donneraient donc de l'armement à la République démocratique du Congo pour se défendre. Ce sera en train de se travailler, ça a du sens. On sait ce qui arrive en Ukraine en ce moment, sauf que qui est propriétaire en ce moment de ces mines-là en République démocratique du Congo, tu penses, en très large majorité? Ben, c'est la Chine. Et donc, le gouvernement américain sera en train de chasser la Chine. Est-ce qu'ils vont se laisser faire? Pas si sûr que de ça. Et d'autre part,
Ben, c'est un pays extrêmement corrompu. La Chine avait promis dans des accords de 2008 à la République démocratique du Congo plein d'infrastructures, plein de choses, mais c'est très, très corrompu. Puis ils n'ont pas livré la marchandise, les Chinois, en partie par leur faute, mais en partie parce que aussi, ce régime est un régime avec des incompétents à sa tête et des gens qui sont corrompus. Puis tu peux pas construire dans un pays qui est incompétent et corrompu. Alors les États-Unis vont se retrouver avec des richesses naturelles du Congo, oui, enfin de la République démocratique du Congo, mais malheureusement avec aussi des dirigeants hyper corrompus et pas très compétents. Bon, et Nordvolt... Ben oui, j'allais dire, remarque en parlant de compétences, c'est ça. Faudrait qu'on se regarde nous-mêmes. Puis Nordvolt, aujourd'hui, officiellement, t'en parlais tout à l'heure, a déclaré faillite. Ouais. Mais c'est grave, là, cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas juste le gouvernement du Québec qui a donné de l'argent. Il y a la Caisse de dépôt et de placement aussi qui a donné de l'argent à ça. Des centaines de millions, je pense bien. Alors, moi, j'aimerais savoir... de plus de 500 millions là, qu'on va perdre avec Nordvolt. Oui, avec nos taxes, nos impôts. Ouais. C'est nous qui avons mis de l'argent dans Nordvolt. Ouais. Quand ils ont fait ça, moi, j'ai écrit une chronique là-dessus. J'ai regardé ce qui se faisait. Je dis, c'est pas une bonne idée. Parce que d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue de géostratégique d'affaires, ça va pas marcher. Le risque est beaucoup trop élevé. À cause de la Chine, entre autres, parce que c'est une technologie qui est très nouvelle, puis etc. Il n'y a pas d'alliance stratégique, assez d'alliance stratégique entre Nordvolt puis d'autres grandes compagnies de voitures. Ben voilà, on est à la faillite, on va perdre des centaines de millions de dollars dans cette affaire-là. Moi, je veux savoir qui est responsable. Est-ce que c'est M. Legault? Est-ce que c'est M. Fitzgibbon? Est-ce que c'est quelques hauts fonctionnaires? Non, mais il répond plus de rien, M. Fitzgibbon. Je m'en fiche, je veux savoir. Non, mais Loïc, il nous a embarqué là-dedans. Lui, il a dit, oh là, je suis tanné. Là, je m'en vais m'en faire du basic, du BMW. Je veux savoir qui est responsable de ça. Qui, au gouvernement du Québec, tu le sauras est pas. responsable de ça? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Ben, on va le savoir. Penses-tu qu'on le sait? Le REM, là, c'est 1,650 milliard. 1 milliard de plus. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine... Hey, le REM, il marche. Benoît, quand il fait beau, là, le REM, ça marche très bien. Quand il fait beau puis il y a les petits oiseaux qui chantent, oui, ça marche. Ben, il faut pas qu'il neige, faut pas qu'il y ait de brouillard, mais sinon ça marche. Personne ne parle du tunnel. C'est passé de 500 millions à 2 milliards 500 millions. Ouais. Calvaire! Un mauvais tunnel, hein? Oui, non, mais... On fait juste le rénover, on ne l'agrandit pas, là. On change de céramique, là, puis écoute, c'est extraordinaire. Comment on se fait avoir, puis il n'y a personne. Reddition de compte, fuck all, zéro. J'avais la ministre Guilbeault ici, pas capable de me dire qui est responsable et qui s'est fait congédier pour des erreurs aussi graves. Alors, on a des incompétents au gouvernement, puis je pense qu'ils sont tout en haut de la pyramide, et ils se protègent, en effet. Mais tu sais, ils vont perdre des élections, là, comme c'est parti là, à la CAQ, avec ce genre de bêtises. Et l'autre chose... on voit. Oui. Ah, tu vas voir. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on n'a pas d'expertise au gouvernement. Tu sais, on a tout envoyé au privé, puis il n'y a plus d'expertise. Alors, il n'y a plus personne qui construit... Tu sais, où sont les équipes du gouvernement qui construisent, mettons, des tunnels, qui construisent des routes, Il y en a quasiment plus. Non. Alors, non seulement on n'a plus d'expertise, mais on n'a pas de point de comparaison non plus. Alors, tu vas me dire, oui, mais... Mais pourquoi tu irais travailler au gouvernement quand tu pourrais être consultant à 300$ de l'heure, comme ça a été le cas, et on a utilisé 200 pour ça clique, puis ça a chié. Fait que 200 consultants pour ça. Ça a coûté 1,1 milliard pour imprimer des permis de conduire puis des plaques, sacramouille. Et tu sais, Benoît, c'est là qu'on se rend compte là, que les extrêmes sont très mauvais. T'as un extrême qui dit « Ah, il faut tout donner au privé, il faut tout privatiser, ça va être merveilleux, tout déréglementé. » T'as l'autre extrême qui est « Non, il faut tout donner à l'État, il faut que l'État fasse tout. » Puis ça, non, si tu donnes tout à l'État, à un moment donné, t'as un problème de syndicalisme, puis t'as un problème de pourrissement des relations, puis des gens qui se traînent les pieds. Mais si tu donnes tout au privé, à un moment donné, t'as un problème de corruption, de prix gonflés. Alors, il faut que tu arrives à arriver entre les deux. Il te faut des deux. Sinon, ça marche pas. Parfait. Mais non, on est encore dans des luttes idéologiques, Loïc, garde le sourire. On se reparle demain. Alors, je le garde. Salut, à demain.